Riverain-Girard et Associés félicitent les éperviers juniors 2A de Normandin pour le championnat des séries éliminatoires. Bravo à tous les joueurs et l'équipe de direction pour votre détermination. Riverain-Girard et Associés est le plus important cabinet de services financiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Contactez-nous au 418-276-1573 ou le 418-274-3370. Autobus Robin 1737 Saint-Cyril-de-Normandin fait la location d'autobus. Nous nous spécialisons dans le transport scolaire et analysé pour les différents groupes. Pour nous rejoindre, composez le 418-274-95-95. Pour Autobus Robin, la qualité du service passe par la satisfaction de notre clientèle. Monsieur Robin-Goudreau félicite l'organisation des éperviers de Normandin pour le championnat de la Ligue de hockey junior régional. C'est maintenant le commentaire hebdomadaire de notre ami Phil Desgagne. Salut Phil. Bonjour, Danny. Hey Phil, avant de faire une analyse de la série Canadien-Ottawa, il y a une question de quelqu'un que je trouvais sur le fun. J'ai écouté à l'antichambre, ou je ne sais pas, à une autre place. Roberto Luongo pour Carey Price. C'est quelque chose que tu ferais? Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt pour le Canadien. 9 millions, l'autre en gagne 6, 3 millions de moins. Le meilleur qui... 4 ans exadé, puis l'autre avait 24 ans. Alors, je pense qu'on doit penser plus à l'avenir qu'à penser à l'immédiat. Moi, je pense que dans le cas de Luongo, oui, il y a du vécu, mais il n'a pas nécessairement gagné des grandes rencontres. Dans le cas de Carey Price, il est dans l'apprentissage encore. Écoutez, Price, en série éliminatoire, en réalité, c'est ses premières séries qu'il a vécues cette année, là. Il les a pas vécues avant, parce qu'avant, tu te rappelles très bien, il y a 2 ans, quand il était en série éliminatoire, c'est Alak qui a fait le travail. Donc, dans le cas de Carey Price, je pense que pour lui, c'était une première cette année, puis je pense qu'il va grandir là-dedans. OK. Qu'est-ce qui a été, selon toi, le fait saillant? Est-ce que c'était la blessure de Lars Eller, la performance magistrale de Craig Anderson? Parce que moi, je pense que c'est Anderson. Et encore hier, le Canadien a très bien sorti. Puis Anderson, lorsqu'on dit un arrêt, un gardien doit faire les arrêts là au bon moment, ça l'a arrêté l'hémorragie du côté des Sénateurs aussi, là. Moi, je pense qu'il n'y a pas ce qu'on peut appeler un moment clé. Regardons la fin de saison. Les Sénateurs ont terminé avec, je pense, 6 victoires ou 7 victoires, 2 défaites dans les 9 ou 10 dernières parties. Le Canadien en a gagné 2 dans les 10 dernières. Le Canadien était une équipe qui était, à mon avis, à moi, vraiment au bout du rouleau. Parce qu'on a joué 3 à 4 parties par semaine de façon très régulière. On s'est battu jusqu'à la fin pour gagner le championnat de la conférence. Le Canadien a une équipe qui était physiquement très affaiblie. C'est pas une équipe qui était grosse physiquement. Et moi, je pense qu'on a laissé beaucoup d'énergie durant la saison régulière. Alors que les Sénateurs, on s'est rendu compte, parce qu'on les voit pas jouer trop souvent, on s'est rendu compte qu'ils avaient une défensive qui était grosse, solide. Il est arrivé Carlson qui était en plus. Anderson n'était pas un gardien qui a été surutilisé non plus parce qu'il a été blessé durant la saison. C'est qu'une équipe qui a plus de profondeur que tout le monde a laissé présager. Puis ils ont de bons jeunes joueurs comme le Canadien en ont également. À ce moment-là, on a peut-être mal évalué les Sénateurs d'Ottawa, parce que moi, je pense que si les Sénateurs avaient eu leur équipe régulière pendant toute la saison, ils auraient probablement bataillé avec le Canadien pour la première position au classement. Je regarde un peu leur équipe, là. Ils n'ont pas eu Spezza de l'année. Ils ont perdu Carlson une bonne partie, Anderson une bonne partie. Quand tu perds des joueurs clés comme ça durant la saison, tu réussis à faire les séries, il faut qu'il y ait une profondeur qui est assez exceptionnelle, là. Puis tu regardes ça, ils ont dévancé des équipes comme Philadelphie, ils ont dévancé des équipes comme les Rangers de New York. Écoute, ils sont allés battre les Blues de Boston chez eux au dernier match de la saison. C'est une équipe qui a grandi en fin de saison, qui était bien préparée pour les séries éliminatoires. Puis, je vous avoue, honnêtement, je regarde, là, le Canadien n'a pas été opportuniste. Ils n'ont jamais été capables de prendre un rebond devant le filet parce que nos attaquants sont pas très gros. Les Sénateurs disaient à Anderson, faites le premier arrêt, le reste du temps, nous, on va dégager le filet. C'est exactement ce qui est arrivé durant les séries de fin de saison. T'as oublié un gars, Paul McLean, qui fait tout un travail aussi, qui a fait tout un travail. Paul McLean a overcoaché Michel Terrien parce qu'il y avait plus de profondeur du côté des Sénateurs. Terrien s'est retrouvé avec quand même des éléments importants qui manquaient. La perte de MLN, la perte de Heller, la perte de Gionta. Tu sais, je veux dire, je regarde, Pacioretty, on nous disait qu'il était blessé. On voyait bien que c'était pas le même joueur. On a senti à la fin de la saison qu'il y a des joueurs qui ralentissaient énormément chez le Canadien. On découvre des bobos. Puis écoutez, vous donnez un exemple, on dit Desharnais n'a pas été bon. Desharnais, là, il n'y a pas 200 parties dans la Ligue nationale. Les séries de fin de saison, il ne connaît pas ça. C'est la première fois de sa vie qu'il joue en série de fin de saison. Je pense qu'il y a des éléments que je pense on n'a pas évalués. On a eu, moi je pense, dans les séries de fin de saison,
et c'est la bonne nouvelle du côté du Canadien, puis pour Marc Bergevin, il a vu le vrai portrait de son équipe. Là. Il a vu vraiment qu'on manquait de grosseur. Qui, à la défense, là, Georges, là, comment il était dans les séries, épuisé au bout du rouleau. Markov n'est plus le joueur qu'il était. Faut pas se le cacher. Diaz est un joueur ordinaire. On ne faut pas faire une vedette avec Diaz. Le Canadien va bâtir en défensive, pas compliqué, là. Subban, Tinordi, et Nathan Beaulieu qui est dans la Ligue américaine. 3 bonhommes de 6 pieds 2, 6 pieds 1. Ça prend des gros bonhommes comme ça jouer en défense. On peut pas jouer en défense dans la Ligue nationale en série avec des gars de 5 pieds 11 5 pieds 10 en défense. Il va te servir de bord par les gros alliés. Il y en a plusieurs chez les Canadiens. T'as oublié Francis Bouillon aussi, qui est même... Ah oui, Bouillon, la même affaire. Ouais, il est vraiment, fort. Là, je vais te dire que le vrai portrait des Canadiens, on l'a vu en série de fin de saison. À partir de ce moment-là, Bergevin a le vrai portrait de son club. Là, il le voit. Maintenant, il doit grossir son club. Ça, tout le monde est unanime là-dessus. On doit apporter de la profondeur à l'attaque. Les Canucks, est-ce qu'on l'a déjà vu en série éliminatoire performer? Non. Jamais. Jamais. Desharnais, on va lui laisser la chance. Il arrive. Deuxièmement, ça demeure un petit joueur, Desharnais, là. Faut pas dire demain matin que c'est un gars de 6 pieds 2 et 6 pieds 3. Le long des bandes, quand ça joue dans une série de fin de saison, on joue pas avec la même intensité, on joue pas le même côté physique, et à ce moment-là, ces gars-là sont vraiment très ont de la difficulté à se démarquer en série. Mais tu parles de centre. Galchenyuk l'an prochain va jouer au centre en principe. Oui. Eller va être de là. Donc, Desharnais devrait être là. Est-ce que là, on a peut-être un choix à faire entre Desharnais et Plekanec? C'est un choix que Marc Bergevin devra faire. Il y a une chose également qu'il faut regarder là, pour l'an prochain. Oui, le Canadien peut apporter des changements, mais là, tu as un plafond salarial à respecter. Le plafond salarial va être de 6 à 7 millions de moins. Tu ne peux pas rajouter 3 joueurs, là, tu peux en rajouter un. Le Canadien, est-ce qu'il va racheter Markov? Est-ce qu'il peut racheter Jonta? Est-ce qu'il peut racheter Thomas Kaberle? C'est la question que tout le monde se pose. Là. Moi, je regardais en fin de saison, Markov à 5 millions, là. Il t'en donne pas de ton 5 millions, Non. Moi, je t'avoue, honnêtement, dans les séries, j'aurais aimé mieux voir Kaberle là que voir Markov. Markov apporte son attaque à 5, où il est brillant avec la rondelle, il pivotait plus, il avait de la difficulté à tasser. Le long des bandes, il gagnait aucune guerre le long des bandes parce qu'il fallait qu'il protège son genou. C'est très clair qu'un gars comme Markov, j'espère qu'il est guéri de sa blessure, mais il n'est pas au sommet. C'est pas le Markov qu'on a connu il y a 2 ans. On a signé un contrat de 5 ans avec lui après 6 millions par année. Il a bien joué lors du 4e match. Il n'a pas été mauvais dans le cadre du 4e match, mais par la suite, il a connu une série très difficile. Hey Phil, le fameux but, là, t'es un arbitre, toi. Le fameux but. Je l'aurais jamais donné. Non? Non, sauf que j'écoutais une explication de Kerry Fraser à TSN. Okay. Lui, eh bien, le terme, c'est kicker la rondelle. Okay. Donc, ça veut dire que le gars qui fait un geste pour botter la rondelle. Le joueur, en réalité, n'a pas fait un geste pour kicker la rondelle. Il arrivait avec l'élan, il a dévié la rondelle avec son patin. C'est un peu ça l'interprétation du règlement. C'est un gars à Toronto qui décide pour le but. Lui, il juge que c'est pas un geste volontaire, kicker la rondelle. Donc, à ce moment-là, moi, personnellement, je vois le gars qui vire le patin. Comment j'interprète? Je me dis, le gars, il l'a fait dévier avec le patin, en principe. C'est un geste vers la rondelle. Ça ne devait pas nécessairement donner le but. Mais encore là, dans cette rencontre-là, il y a eu les 2 développements à la fin de la rencontre qu'on aurait pu facilement annuler du côté des Jeux de mais on ne l'a pas fait. Mais le Canadien, avec 12 minutes à faire, menait 2-0. Mais le Canadien jouait ses talons. Le Canadien jouait pour protéger 1-2-2, pour protéger son avance, alors qu'avant, on lançait en attaque, le Canadien contrôlait la rondelle, il dominait les Sénateurs d'Ottawa, puis en 3e période, on change le style de jeu, on devient une équipe défensive. Il est arrivé quoi? Les Sénateurs marquent un but, puis là, le Canadien s'est mis à jouer ses talons, puis là, vraiment, on a vu qu'ils ont eu plusieurs chances de marquer, puis c'est arrivé dans la dernière. Oui. Hey, les Pingouins, faut rendre crédit aux Islanders de New York. Hier Baizema a pris une décision en allant avec Vaucoum. Il a blanchi les Islanders, sauf que les Islanders, ils vendent sûrement leur peau. Tout le monde disait que ça allait se finir en 3 matchs, quasiment. Fait que... Mais je pense que
les Pingouins ont pensé, comme toi et moi, que ça se terminerait rapidement. Hein? Ouais. Donc, ils ont peut-être négligé ou sous-estimé les Islanders. Mais n'oublions pas que les Islanders de New York, ils ont surpris tout le monde toute la fin de la saison, là. Ouais. À un certain moment, il y avait la meilleure fiche de la Ligue nationale à un certain moment avec 10 ou 11 victoires dans 12-13 parties. Donc, ils ont connu beaucoup de succès en fin de saison. C'est une équipe qui est arrivée là-bas sans pression dans les séries éliminatoires. Leur gardien de but fait le travail. Tavares, écoute, on n'en parle pas d'un joueur vedette de la Ligue nationale, mais c'est l'une des grandes vedettes de toute la Ligue nationale, là. Ouais. Ça Puis, donne de la support Wojciechowski à défense, on connaît son talent, on l'a eu à Montréal. C'est un excellent joueur de hockey sur la pointe quand on est en avantage numérique. Molson fait un bon travail. Et je pense que les Pingouins, faut dire que le gardien de but, Fleury, pour faire le travail. Non. Donc, on a décidé de le remplacer. Mais si tu as remarqué hier soir, pour ceux qui ont regardé un peu le match, quand il a été le temps de dire, là, c'est un match important, les joueurs vedettes dans ce club-là, Crosby, Malkin, Le Temps, ils ont élevé le jeu d'un cran hier. Ces gars-là sont devenus dominants hier soir et ils ont dominé les Islanders de New York. Moi, je pense que ça va se terminer la prochaine rencontre parce que là, on a décidé de dire que, oh, c'est bien beau, là, mais nous autres, on est capables, quand on veut, l'équipe qu'ils ont là entre les mains, voyons donc, tu ne peux pas te permettre de te laisser passer par les Islanders de New York, là. Avec tous les sacrifices qu'ils ont fait à la fin de la saison, les ajouts qu'ils ont fait. Moi, personnellement, je pense qu'avec Brandon Morrow, supplémentaire, Malkin est revenu, Dupuis connaît des bonnes séries, vraiment, le temps à défense fait le travail. Puis là, le vétéran Vaucom, il a pris succession. Moi, je pense que Fleury va revenir dans l'autre série, s'il gagne, mais pour l'instant, il n'est pas à la hauteur, puis on a décidé de faire un changement, puis les instructeurs sont payés pour ça, puis ils doivent le faire quand c'est le temps. OK. Ben, Phil, on se reparle vendredi prochain. Merci, bye. Voilà, c'est le commentaire hebdomadaire de Phil Desgagnés.